Allez, hardi moussaillon! Aujourd'hui, nous vous emmenons à la suite des pirates. Oui, les pirates, alors c'est vrai, ça fait plusieurs fois que vous avez des histoires qui vont vous conter des aventures de pirates romanesques, des aventures hors normes, des sagas tout entières, hein, on pourrait en citer quelques-unes qui ont marqué quand même comment, la bande dessinée, en partant du mythique Barbe Rouge, en passant par Long John Silver, et puis bien sûr, sans oublier Barracuda. Mais là, on va avoir une petite différence. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, nous avons un one-shot, une histoire complète. Ça, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu par exemple À bord de l'étoile matutine, hein, qui est l'adaptation d'un roman. Mais là, avec La République du Crâne, on va avoir certes une aventure, mais on va avoir aussi un angle historique peu commun. Pourquoi peu commun? Déjà grâce aux deux auteurs. Les deux auteurs, c'est tout simplement Bruggias et Toulouse. Alors, à qui sont-ils? Que leur doit-on? Vous devez déjà les connaître, hein, parce que nous, on avait déjà eu beaucoup de coups de cœur pour eux. Alors, c'est vrai que parmi leurs dernières créations, il y a Iradei, par exemple, hein, mais il y avait Bloc 109 qui les a vraiment révélés, qui a vraiment été à part. Et surtout, dans mon cœur, moi, il y a Le Roi des Ribauds, qui reste pour moi une de leurs œuvres majeures. Mais franchement, la liste est beaucoup plus longue que ça, et mérite deux auteurs qui méritent franchement d'être découverts. Et là, dans La République du Crâne, ils se sont attaqués donc au fameux mythe des pirates. Et j'insiste sur le terme mythe, pour la simple et bonne raison qu'on a retenu une certaine histoire de la piraterie, Forban, corsaire, flibustier, voilà, autant de termes qui recouvrent une image qui est assez cinématographique, assez littéraire, mais pas très réelle au final, hein. Qu'est-ce que c'était que la piraterie? Pourquoi est-ce que ces gens sont devenus pirates? Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, les auteurs vont nous planter le décor, nous expliquer ce que c'était qu'être pirate, ce que ça voulait dire, pourquoi est-ce qu'on le devenait, et en suivant des destinées totalement différentes. Alors, différentes, oui, mais aussi qui vont s'associer, puisqu'on va avoir, certes, un capitaine, superbe parleur en tant que magnifique bretteur, un petit côté Cyrano quelque part, mais par contre un vrai pirate. De l'autre, on va dire son second meilleur ami, bon lui par contre c'est un peu la poisse le mec, hein, mais bon. Cela étant, il sait aussi où il va et il a ses raisons d'y être. Et puis un troisième protagoniste, une troisième protagoniste un peu particulière, puisqu'on a affaire à une jeune femme qui est tout simplement devenue pirate, puisque noire, ayant réussi à s'échapper avec ses comparses des griffes des fameux bateaux négriers, et eux-mêmes se défendent pour leur liberté. Et ces trois destinées vont se rencontrer autour d'une volonté: vivre, vivre, vivre libre ou mourir. C'est un petit peu la devise de la piraterie, c'est un petit peu la devise de cet album quelque part. Découvrir le pourquoi de ces combats. Est-ce que ces flibustiers étaient aussi sanguinaires qu'on veut bien nous le faire dire, ou que l'histoire a bien voulu le montrer? Eh bien, tout ça, c'est ce qui va vous être montré, expliqué, vous mener en fait à travers cet album. Alors, comme vous pouvez le voir, qui est conséquent. Mais franchement, on ne s'ennuie pas 2 secondes, on retrouve la mer, on retrouve l'aventure, on retrouve l'histoire, vraiment beaucoup d'éléments, et qui va vous mettre en vis-à-vis justement parce que ça pouvait être ce milieu maritime très particulier. On a quand même les marins, c'était un bagne continuel, hein, et ça, ils vont nous le faire découvrir. Donc, je vous souhaite de le lire ardemment, parce que patiemment, vu les pages, je pense pas, hein, vous allez très vite vous faire happer par l'histoire, et vous faire découvrir justement cette aventure à part qui a quand même marqué l'histoire, puisque il ne faut pas oublier que un peu plus de 3 siècles séparent notre époque de celle-là, et pourtant, elle est toujours partie de l'imaginaire collectif. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne découverte, et à très vite.